Vous souvenez-vous de ces immenses magasins aux néons lumineux qui illuminaient les samedis de votre enfance? Ces enseignes mythiques où vos parents remplissaient d'énormes caddies pendant que vous couriez entre les rayons. Aujourd'hui, ces géants du commerce ont totalement disparu, emportant avec eux des souvenirs d'enfance, des habitudes familiales, toute une époque où faire ses courses les était encore une véritable aventure. Nous allons redécouvrir ensemble 12 magasins français qui ont marqué les décennies 60 à 90, ces enseignes que plus personne ne mentionne mais qui ont pourtant rythmé la vie de millions de Français. Prise unique. Fermez les yeux un instant et laissez remonter ce nom magique, Prise unique, avec son logo aux couleurs vives qui ornait les vitrines de presque toutes les villes de France. Créé en décembre 1931 par les magasins du printemps, Prise unique incarnait parfaitement l'esprit du grand magasin populaire à la française. Son slogan reste gravé dans toutes les mémoires, le beau au prix du lait, une promesse révolutionnaire qui démocratisait l'accès au design pour les classes moyennes. Les années 50 et 60 représentaient l'âge d'or de l'enseigne, avec plus de 350 magasins répartis dans tout l'Hexagone, installés au cœur des centres-villes. Le premier catalogue de meubles par correspondance voit le jour en 1968, une innovation majeure qui permet aux provinciaux d'accéder au design parisien. On y trouvait absolument tout, des sous-vêtements aux luminaires design, des jouets aux articles de cuisine, présentés avec un sens esthétique révolutionnaire. Mais les années 80 apportent leur lot de difficultés, la concurrence des hypermarchés grignote progressivement les parts de marché. Monoprix rachète l'enseigne en octobre 1997, c'est le début de la fin pour ce monument du commerce français. Le dernier magasin ferme en 2003 à Noisy-le-Sec, emportant avec lui des décennies de souvenirs partagés. Mammouth. Le pachyderme noir et blanc sur fond orange, voilà une image qui fait instantanément remonter des souvenirs enfouis dans la mémoire collective française. Mammouth ouvre son tout premier hypermarché le 10 octobre 1968 à Monceau-les-Mines, révolutionnant complètement la façon dont les Français font leurs courses. Le slogan martèle une promesse simple mais efficace. Mammouth écrase les prix, une phrase que Coluche transformera en contrepétrie hilarante restée légendaire. Ces hypermarchés se distinguent par leur format urbain avec une surface moyenne de 3 400 mètres carrés, idéalement situés en ville contrairement aux géants périphériques. L'accent est mis sur les produits frais qui représentent 35% du chiffre d'affaires, une stratégie qui séduit les ménagères soucieuses de qualité. Les parkings immenses accueillent les Peugeot familiales, les néons industriels diffusent cette lumière jaune caractéristique des grandes surfaces de l'époque. Des podiums s'installent au milieu des rayons avec des chanteurs qui dédicacent leurs disques vinyles aux clients émerveillés, créant une ambiance festive unique. Le slogan évolue avec les années, devenant Mammouth centre de vie pour le prix et pour le plaisir, transformant le simple acte d'achat en expérience familiale. Mais en juin 1996, Auchan lance une OPA hostile, marquant le début d'une transformation inexorable. Le dernier Mammouth ferme en octobre 2009 à la Croix-Saint-Ouen. Une page se tourne définitivement. Félix Potin. Imaginez Paris au XIXe siècle, les rues pavées, les épiceries obscures, où les prix changeaient selon la tête du client, et puis soudain apparaît Félix Potin. Cet épicier visionnaire ouvre sa première boutique en 1844 rue Neuve-Coquenard, révolutionnant totalement le commerce alimentaire français avec des idées follement modernes. Les prix fixes, affichés en vitrine, quelle audace pour l'époque, la livraison à domicile à partir de 1870, des promotions régulières qui fidélisent une clientèle enchantée. Le slogan traverse les générations. Félix Potin, on y revient, une phrase qui résonne encore dans la mémoire de ceux qui ont connu les magasins dans les années 70. L'enseigne développe ses propres usines dès 1861 à la Villette, produisant chocolat, café torréfié, conserves, créant la toute première marque de distributeur française. Les bâtiments sont somptueux. Celui du boulevard Sébastopol, reconstruit en 1910, arbore un dôme majestueux surnommé affectueusement la Poivrière par les Parisiens. En 1980, l'Empire compte plus de 1300 magasins sur tout le territoire, employant des milliers de personnes, distribuant des produits de qualité. L'entreprise est vendue en 1984, puis revendue, puis liquidée finalement en 1995, après 150 ans d'existence glorieuse. Tati. Le Vichy rose et blanc, les lettres bleues lumineuses de Barbès, voilà des images indissociables de l'histoire du commerce parisien populaire pendant des décennies. Jules Ouaki, sellier juif tunisien arrivé de la Goulette,
ouvre sa première échoppe en 1948, 50 mètres carrés, boulevard Rochechouart, qui vont changer sa vie. Le nom Tati vient d'une anagramme de Tita, le surnom affectueux de sa mère Esther, un hommage touchant qui deviendra l'une des marques les plus populaires de France. Les prix modiques, affichés sur d'énormes étiquettes de bleu sur fond rose, attirent une clientèle populaire mais aussi bourgeoise en quête de bonnes affaires parisiennes. Les années 70 et 80 représentent l'apogée absolue. 40 000 clients quotidiens se pressent dans les rayons. Plus de visiteurs que la Tour Eiffel certaines années. Le mélange social est unique. Des mains modestes côtoient ainsi des mains couvertes de diamants dans les mêmes bacs. Faire son shopping chez Tati devient presque chic. Mais la famille se déchire après la mort de Jules. En 1982, les querelles successorales affaiblissent progressivement l'entreprise familiale. Les rachats successifs par Eram, puis Jiffy, n'inversent pas le déclin. Le dernier magasin de Barbès ferme définitivement en septembre 2021, Euromarché. Les sacs orange, reconnaissables entre mille, le jingle publicitaire avec Mickey Mouse et la mélodie de Blanche-Neige, Euromarché incarnait la modernité des années 70. Raymond Berthaud crée l'enseigne et ouvre le premier magasin en 1968 à Saint-Michel-sur-Orge, proposant un nouveau concept d'hypermarché familial et accessible. Le slogan reste gravé dans toutes les mémoires, c'est le moins cher, c'est le plus gai, Euromarché, accompagné de cette mélodie enfantine qui passait en boucle à la télévision. Les hypermarchés Euromarché se distinguent par leur ambiance particulière, plus chaleureuse que leurs concurrents, avec des cafétérias Eris où les familles s'installaient après les courses. Le film Le Grand Bazar, avec les Charlots, est tourné en 1973 dans le magasin d'Atis-Mons, immortalisant l'atmosphère unique de ces temples de la consommation. L'enseigne compte 77 hypermarchés en 1991, un chiffre d'affaires colossal de 34 milliards de francs, employant des milliers de personnes. Mais Carrefour lance une offensive en juin 1991, rachetant tout l'empire pour 5,2 milliards de francs dans une opération spectaculaire. La transformation est rapide et impitoyable. Le dernier Euromarché métropolitain change d'enseigne en mars 1994 à Thiers, effaçant définitivement ce nom emblématique. Continent. Le logo rouge et blanc, le slogan « L'achat gagnant », Continent représentait la puissance du groupe Promodès qui dominait le paysage commercial français des années 70. Le premier hypermarché ouvre ses portes en 1972 à Ormesson-sur-Marne, proposant des quantités astronomiques de produits à prix cassés sur des surfaces gigantesques. L'enseigne se développe à une vitesse fulgurante, 87 magasins en France métropolitaine dans les années 90, près de 250 établissements dans le monde entier. Les destinations internationales impressionnent. Portugal, Italie, Grèce, Taïwan, partout où Continent s'installe, les habitudes de consommation locale sont bouleversées par ce modèle français. Le slogan évolue en 1995 pour devenir tout pour l'achat gagnant, renforçant l'image d'un magasin où l'on trouve absolument tout sous le même toit. Les animations commerciales ponctuent l'année, dégustations de produits régionaux, démonstrations d'électroménager, stands de voyage qui promettent des vacances de rêve aux familles travailleuses. Mais la fusion Promodès-Carrefour en 1999 scelle le destin de l'enseigne. Tous les hypermarchés Continent basculent progressivement sous la marque Carrefour. Le dernier changement d'enseigne intervient en août 2000, marquant la disparition définitive d'un nom qui avait pourtant révolutionné le commerce français pendant 3 décennies, Shopee. Les petites supérettes de quartier, reconnaissables à leur enseigne verte et blanche, Shopee incarnait parfaitement le commerce de proximité des années 70 et 80. Créé en 1973 par le groupe Promodès, Shopee se positionne intelligemment entre le grand hypermarché périphérique et la petite épicerie traditionnelle de quartier. Les magasins s'installent au cœur des villes, dans les quartiers résidentiels, permettant aux habitants de faire leurs courses quotidiennes sans prendre la voiture pour aller en périphérie. La carte de fidélité lancée en octobre 1996 à Sablé-sur-Sarthe révolutionne la relation client, les points s'accumulent pour obtenir des bons d'achat appréciés. L'enseigne compte jusqu'à 400 magasins dans les années 2000, présente dans presque toutes les villes moyennes, devenant un repère familier du paysage urbain français. Les supporters du RC Lens se souviennent particulièrement de Shopee.
le sponsor historique qui ornait les maillots sang et or pendant les années glorieuses du club artésien. Les actions solidaires marquent l'identité de l'enseigne, partenaire fidèle du Téléthon depuis 1996, vendant des roses dont les bénéfices sont reversés à l'association. L'UNICEF bénéficie également du soutien de Shopee. Les clients peuvent transformer leurs points de fidélité en dons pour scolariser des enfants défavorisés en Afrique. Mais la fusion Promodes-Carrefour en 1999 change la donne. La stratégie multiformat monomarque de Carrefour condamne progressivement l'enseigne. Les transformations débutent en 2009, les magasins deviennent Carrefour City en centre-ville ou Carrefour Contact en zone rurale. Shopee disparaît définitivement en 2017. Champion. Les courses du samedi dans ces supermarchés aux couleurs rouge et blanc, Champion occupait une place centrale dans la vie quotidienne des Français pendant près de 40 ans. L'enseigne naît en 1969 sous l'impulsion du groupe Promodet, ouvrant son premier magasin à Audruic le 5 mai 1967. Le slogan « On s'engage à fond » résonne dans les années 70, puis difficile de battre un champion devient la signature sonore qui accompagne les publicités télévisées jusqu'en 2000. L'âge d'or se situe dans les années 90. Champion devient la première enseigne de supermarché dans la région Nord, comptant plus de 500 magasins à travers l'Hexagone. Le concept Hyper Champion voit le jour en 1995, des surfaces plus grandes qui proposent une offre élargie tout en conservant l'esprit du supermarché de quartier. Les produits CE Champion apparaissent dans les rayons, cette marque de distributeur qui permet aux familles d'acheter moins cher sans sacrifier la qualité des produits du quotidien. La fusion avec Stock en 2000 marque un tournant majeur, 1000 magasins regroupés sous une seule enseigne avec le nouveau slogan « Un client, c'est sacré » qui humanise la relation commerciale. Les employés portent leur tablier reconnaissable, accueillent les clients avec le sourire, connaissent souvent les habitués par leur prénom dans ces magasins à taille humaine. Les rayons bien achalandés proposent fruits et légumes frais, boucherie traditionnelle, poissonnerie, boulangerie intégrée, tous les services d'un grand magasin dans un format accessible. Mais la stratégie monomarque de Carrefour après la fusion de 1999 sonne le glas, tous les champions se transforment progressivement en Carrefour Market entre 2007 et 2009. Codec, le consortium des épiciers du centre, voilà un nom qui évoque immédiatement les années 70 pour ceux qui ont connu ces supermarchés populaires présents partout en France. Créé en 1924, Codec connaît son développement le plus spectaculaire dans les années 60, devenant l'une des enseignes préférées des Français avec plus de 400 magasins. L'époque bénie des caddies, sans monnayeur, ces chariots métalliques qu'on poussait librement sans devoir glisser une pièce pour les débloquer. Quelle confiance entre le magasin et ses clients. Les caissières s'est tapaient manuellement chaque prix sur leurs machines enregistreuses mécaniques, ces gros appareils qui claquaient bruyamment à chaque article scanné par leurs doigts experts. Les petites étiquettes orange collées sur chaque produit indiquèrent le prix, éliminant le besoin de chercher désespérément une borne de vérification comme aujourd'hui dans les supermarchés modernes. La Corse gardait un attachement particulier pour Codec, pas moins de 5 magasins à Ajaccio dans les années 70, dont un immense Hyper Codec à l'entrée de la ville. Les animations ponctuaient la vie du magasin, anniversaire célébré avec des radios locales en direct, voitures de rallye sponsorisées, exposées sur le parking avant le Tour de Corse. Les points de fidélité permettaient d'acquérir de la vaisselle moyennant quelques francs supplémentaires, ces saladiers, coupes à glace et plateaux qui ornent encore aujourd'hui certaines cuisines familiales. L'atmosphère unique de ces supermarchés, l'odeur caractéristique mêlant cire fraîche et carton neuf, les néons blancs qui donnaient cette luminosité particulière aux produits alignés. Mais les difficultés financières des années 90 sont fatales. Promodes rachète l'enseigne en 1990, transformant progressivement les magasins en Shopee ou Marché Plus. Le dernier Codec ferme en 2003, Attaque. Les supermarchés Attaque représentaient le concept mammouth adapté aux villes moyennes, ces surfaces commerciales qui privilégiaient la proximité et les produits du frais avant tout. L'enseigne appartient au groupe Dox de France, se positionnant intelligemment entre l'hypermarché géant de périphérie et la petite supérette de quartier trop limitée en choix. La spécialisation dans les produits de frais qui fait la différence, des rayons légumes impeccablement tenus, une boucherie avec de vrais bouchers en blouse blanche, une poissonnerie digne de ce nom.
Les produits laitiers occupent une place de choix. Le rayon fromage propose des spécialités régionales. Les yaourts y s'alignent par dizaines de références différentes pour satisfaire tous les goûts. Le rayon parfumerie attire particulièrement les clientes, proposant des marques accessibles, des promotions régulières sur les cosmétiques qui permettent de se faire plaisir sans ruiner le budget familial. L'univers du bébé occupe un espace généreux. Couches, petits pots, lait en poudre. Tout ce dont les jeunes parents ont besoin concentré dans quelques mètres carrés bien organisés. Les produits s'adaptent aux saisons et au marché local. Les producteurs régionaux livrent directement leurs spécialités, créant ce lien entre agriculture locale et grande distribution moderne. Les supermarchés Attaque comptent plus de 400 magasins implantés dans les villes d'au moins 5000 habitants, maillant intelligemment le territoire français des années 90. L'ambiance familière de ces magasins à taille humaine, les employés qui reconnaissent les clients réguliers, cette proximité qui manque cruellement dans les hypermarchés géants. Le rachat par Auchan scelle le destin de l'enseigne. Les Attaques deviennent progressivement des Simply Market, puis disparaissent complètement du paysage commercial français. UD, les magasins jaunes et noirs du hard discount à la française, UD représentait l'offensive de Carrefour sur le segment du discount populaire lancé en 1979. Europa Discount, voilà ce que signifiaient ces deux lettres mystérieuses qui ornaient les façades sobres de ces supermarchés installés dans les quartiers populaires des grandes villes. Le concept repose sur la simplicité absolue, des rayonnages métalliques basiques, des cartons empilés directement sur des palettes, une décoration inexistante pour réduire les coûts au maximum. Les produits premier prix dominant l'offre, marques de distributeurs et des stockages permettent de proposer des tarifs défiant toute concurrence pour les familles au budget serré. L'ambiance spartiate contraste totalement avec les hypermarchés clinquants. Pas de musique d'ambiance, un éclairage fonctionnel, des allées étroites où deux caddies se croisent difficilement. Mais les années 2000 apportent une transformation radicale. ED s'embourgeoise progressivement, adopte un nouveau look plus moderne, se positionne sur le créneau du supermarché discount de proximité. L'enseigne attire désormais une clientèle plus large, s'implante même dans les quartiers chics de Paris où les bourgeois assument de faire leurs courses dans un discount devenu tendance. Le réseau s'étend considérablement, plus de 900 magasins en France en 2009, une surface moyenne de 680 mètres carrés. Carrefour décide de remplacer UD par l'enseigne espagnole DIA en 2012, tentant de reconquérir le marché du hard discount face à Lidl et Aldi. L'échec est cuisant, Carrefour revend les magasins en 2018, signant la disparition définitive de cette enseigne qui avait marqué le commerce populaire français. Myris. Les vitrines colorées des centres-villes, les chaussures baignots féminines au prix doux, Myris incarnait l'élégance accessible pour toutes les Françaises des années 70 et 80. La famille Riou-Sarda de Limoux fonde l'entreprise dans les années 20 à partir d'une modeste échoppe de cordonnier. Le nom Myris venant de Michel Riou-Sarda lui-même. L'ascension est fulgurante, Myris devient le 4e chausseur français dans les années 70, employant 1800 salariés dont 700 à la production dans les usines audoises. Les modèles joyeux et féminins séduisent toute une génération de femmes, des chaussures colorées, confortables, élégantes qui permettent d'affirmer sa personnalité sans se ruiner financièrement. Le slogan chanté par Sylvie Vartan reste gravé dans toutes les mémoires « Myris pour être jolie sans faire de folie », une promesse simple qui résume parfaitement la philosophie de la marque. Les campagnes publicitaires de 13 années 80 envahissent les écrans de télévision, les pages des magazines féminins créant un univers léger, insolent, parfaitement dans l'air du temps. 260 magasins parsèment le territoire français, au moins un par ville moyenne. Les vitrines attirent le regard avec leurs présentoirs tournants et leurs couleurs acidulées. 4 millions de paires vendues chaque année, un chiffre impressionnant qui témoigne de la popularité extraordinaire de cette marque devenue incontournable dans la garde-robe féminine française. À Limoux, travailler chez Myris devient une tradition familiale. Des mères transmettent leur savoir-faire à leurs filles. L'entreprise fait vivre toute une région avec fierté. La vente à Bata en 1981 marque le début des problèmes. Le réseau ne se renouvelle pas, Myris disparaît définitivement en 2001. Si cette plongée nostalgique vous a ému, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour soutenir notre voyage dans la mémoire collective française. Partagez cette vidéo avec vos proches qui ont connu ces magasins. Ils seront ravis de revivre ensemble ces souvenirs précieux qui nous unissent tous.